tous, bonjour chers internautes, bonjour la famille New Season Church. J'espère que vous passez un bon week-end et un bon dimanche. Aujourd'hui, notre thème s'intitule Une relation restaurée. Et nous allons faire un voyage dans le livre de Ruth. Alors Ruth est un personnage biblique, est une femme qui a vécu au temps des juges. Et le temps des juges est un temps vraiment spécifique pour le peuple d'Israël. C'est un temps où à chaque fois que le peuple s'est tourné le dos de Dieu, à chaque fois que le peuple s'éloignait de Dieu, mais surtout à chaque fois que le peuple était en danger, Dieu a envoyé a choisi une personne du peuple pour délivrer, pour les faire sortir de la misère, pour les faire sortir de l'abandon, pour vraiment les ramener à Dieu, pour que le peuple puisse retrouver ses repères et ainsi qu'il puisse continuer une vie avec Dieu. Je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment le cas au temps de confinement, on perd un peu nos repères. On se pose beaucoup de questions. Quand nous regardons les informations, nous voyons beaucoup de familles qui souffrent et on peut se demander comment comprendre ce Dieu d'amour. Comment est-ce que nous pouvons être restaurés avec Dieu si nous nous laissons emporter par nos sentiments, par la situation. Et c'est ce que Ruth a vécu. Ruth a vécu une telle situation. Et j'aimerais vous dire que aujourd'hui, Dieu a envoyé Jésus. Il a de retour envoyé une personne pour que chacun d'entre nous, nous puissions retrouver notre chemin avec Dieu, pour que chacun d'entre nous, nous faisons ce choix de marcher avec Dieu, pour que chacun d'entre nous, nous laissons Dieu entrer dans notre cœur. Et aujourd'hui, nous allons voir alors 4 clés de la vie de Ruth qui l'ont aidé justement à rentrer, à avoir une relation restaurée. Et donc ces 4 clés s'appellent, la première clé, nous allons la trouver au premier chapitre de Ruth, qui fait référence à la fidélité de Ruth envers Dieu, une fidélité qu'elle connaît. Et la deuxième clé parle alors de décider de marcher, décider d'avancer, décider vraiment d'aller de l'avant. Et la troisième clé s'appelle « Ouvre ton cœur ». Oui, il faut savoir que, bien sûr, Ruth, malgré que le début de son histoire est une histoire assez tragique, elle va faire une rencontre qui va tout changer. Et cette rencontre a seulement permis d'exister car elle a ouvert son cœur. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, quand nous allons commencer à avancer dans notre marche avec Dieu, quand nous commençons à avancer de l'avant, il faut que notre cœur soit aussi disposé à ce qui vient vers nous. Et la quatrième clé s'appelle tout simplement se remettre à Dieu. Alors je suis vraiment excité de voir ces 4 clés avec vous et allons tout de suite dans le contexte du livre de Ruth, allons tout de suite au premier chapitre. Donc qui est Ruth et pourquoi ce livre porte son nom, pourquoi Ruth est vraiment le personnage principal de ce livre? Tout simplement, Ruth est une personne qui a tout perdu. Et dans ce contexte, nous voyons d'abord, au premier chapitre, en fait, que le livre ne parle pas tout de suite de Ruth, mais le livre parle d'une femme, une deuxième personne qui est aussi une des personnes principales de ce livre, c'est Naomi. Et Ruth est tout simplement sa belle-fille. Et Naomi, elle a perdu son mari. La Bible dit tout simplement qu'il est décédé. Et elle avait quand même 2 enfants, 2 fils. Et ces 2 fils, alors, ils grandissent et ils se marient. Et un fils va se marier avec Oprah, et l'autre fils va se marier avec Ruth. Et c'est là que nous retrouvons Ruth, notre personnage principal. Et 10 ans plus tard, la Bible nous dit que ces 2 personnes, que les 2 fils de Naomi vont mourir. Et alors, dans toute l'histoire, il ne reste plus que 3 femmes, Naomi, Oprah et Ruth. Et Naomi commence à leur expliquer qu'ils ne peuvent pas rester avec elle, que ces belles-filles ne peuvent pas rester. Pourquoi? Tout simplement, dans la tradition, c'est que quand le mari décède d'une femme, le frère ou quelqu'un de la famille proche devait alors reprendre cette femme pour s'en occuper. Mais il n'y avait plus personne où ils étaient. Il n'y avait plus personne. Et Naomi leur a dit, même si je fais un enfant, je suis âgée, je ne pourrai plus assumer cette tâche. Et vous allez aussi vieillir, vous ne pourrez pas attendre que cet enfant grandisse. Et c'est là que Naomi met la réalité en face des yeux, la réalité de la situation. Il n'y a plus rien à trouver, il n'y a plus de famille, tout est détruit, tout est perdu. Et Oprah, alors, elle pleure, Ruth pleure aussi, ils prennent leur belle-mère dans les bras, et c'est là que Oprah dit alors, ok, alors moi je vais retourner vers ma famille. Je vais retourner vers ma famille et je vais essayer de reconstruire ma vie comme je le pense, comme je vais aller. Mais c'est là que tout va changer pour Ruth. Tout va changer pour Ruth. Ruth n'accepte pas cette réalité. Ruth n'accepte pas une réalité où tout est perdu, où il n'y a plus d'espoir.
une réalité que tout est sombre et il faut tout simplement se laisser emporter par la situation et essayer de faire du mieux qu'on peut, comme limiter la casse, n'est-ce pas? Et voici ce que Ruth va répondre à Naomi. Une réponse très intéressante qui va déjà montrer ce qui est dans son cœur et va lui montrer déjà un peu son passé. Dans le livre de Ruth, au chapitre 1, et au verset 16, on peut lire « Ne me force pas à te quitter pour rentrer chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Amen. Alors, il faut voir ici que Ruth, déjà, elle démontre un caractère fort, un caractère décisif, un caractère qui reste sur ses positions et surtout montre qu'elle connaît le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de la Bible, le seul et unique Dieu vivant. Pourquoi? Il faut savoir qu'avant que son mari meure, Ruth, elle a vécu 10 ans avec son mari. Donc pendant ces 10 ans, on voit dans cette réponse que Ruth a été enseignée. Elle a appris les coutumes juives, elle a appris la religion juive, mais par-dessus tout, comme il vivait aussi dans la région où le peuple avait le plus de miracles avec Dieu, elle a aussi entendu parler de son Dieu. Donc elle a pu construire sa foi dans un Dieu. Et pourquoi je dis ça? Tout simplement, Ruth n'est pas une juive, elle ne faisait pas partie du peuple. Et là, il y a déjà 2 clés intéressantes chez Ruth. Une première clé chez elle, dans son caractère, elle ne se laissait pas abattre par la situation. Elle ne permettait pas aux situations de la mettre à terre. Elle ne permettait pas aux situations de contrôler, en fait, sa destinée. Elle ne permettait pas cela. Mais rien que dans sa réponse, elle a dit, la seule personne qui peut mettre tout au contrôle, c'est Dieu. La seule personne à qui je sais où me rattacher, c'est sur Dieu. Et c'est pour ça que vraiment, elle souligne le mot de Dieu, que ton Dieu sera mon Dieu. Parce qu'elle a appris à le connaître. Elle connaît ce Dieu et elle veut garder cette fidélité à ce Dieu. Le contraire de Oprah. Oprah, qui est moabite aussi comme Ruth, s'est dit, ok, moi je retourne simplement à mes anciennes habitudes. Je retourne à ma ancienne vie, à mes anciennes choses que j'ai connues. Et là, on voit déjà une grande différence. Une personne qui n'est pas prête à retourner en arrière, qui veut soit tenir sa position ou aller de l'avant, et Oprah, qui était la seconde belle-fille de Naomi, qui s'est dit, moi je retourne en arrière. Comme il n'y a pas d'espoir, c'était bon, un chemin que j'ai pris, c'est un cul-de-sac, et on n'a pas de solution pour cela, il faut retourner en arrière. Et c'était pas le cas de Ruth, c'était le cas de Oprah, mais pas celle de Ruth. Ce qui va se passer par la suite, c'est que le deuxième point de Ruth, en donnant cette affirmation à Naomi, à sa belle-mère, Ruth affirme une autre situation aussi choquante où elle a fait face. C'est le peuple. Il faut savoir que au temps-là, le peuple n'acceptait pas les étrangers. Donc, comme Ruth n'est pas juive, comme Naomi, elle a peut-être marié un juif, elle a peut-être marié quelqu'un du peuple, mais elle ne l'est pas. Ses origines ne le sont pas. D'où elle vient ne fait pas partie du peuple. Et donc, ce qui fait qu'elle va avoir une pression sociale énorme. Les gens la rejettent. Elle n'est pas prise en compte. Elle n'est pas mise de l'avant. Les droits ne sont pas les mêmes. Et c'est pourtant, même si elle voit tout cela, même si elle vit tout cela, encore à côté de la perte de son mari, que sa famille détruit, elle reste quand même fidèle à Dieu. Et ici, nous pouvons voir une fidélité de Ruth. Et j'aimerais te demander aujourd'hui, dans ta situation, comment réagis-tu? Comment penses-tu? Comment vois-tu les choses? Es-tu comme Ruth ou es-tu comme Oprah? Une personne qui dit, ok, il n'y a vraiment pas de solution, même si tout est noir, je vais retourner en arrière pour repartir, simplement reconstruire ma vie. Ou es-tu une personne qui veut tenir une position comme Ruth? Es-tu une personne qui veut rester fidèle à ce que tu as vécu, à ce que tu as entendu de Dieu, et une personne qui veut rester alors fidèle aux côtés de Dieu? Et à travers cette réponse que Ruth donnera à Naomi, c'est là que tout va s'ouvrir, qu'il y a la deuxième clé qui va rentrer en œuvre. Parce que bien sûr, Naomi, elle leur a dit ça de repartir parce que le plan de Naomi était de retourner aux sources, de retourner à la source, de retourner à Bethléem, de là où elle vient, de retourner dans son peuple, et de ne plus vivre avec ça, mais retourner simplement dans son peuple. Et au fur et à mesure que nous allons dans l'histoire, nous voyons d'abord la première pression que Ruth va vivre. Comme on l'a dit, elle n'est pas acceptée
par les situations, elle n'est pas acceptée par le peuple. Et j'aimerais souligner qu'une personne dans le Nouveau Testament a vécu la même chose. C'est Jésus. Jésus-Christ a vécu la même chose. Et vous pourrez lire dans Marc, au chapitre 2 et au verset 17, que Jésus a mangé alors avec les collecteurs d'impôts et d'autres pécheurs, que la Bible relate en tant que pécheurs, mais ce n'est pas vraiment la Bible qui a relaté ces personnes en tant que pécheurs, mais les pharisiens, les personnes du peuple, qui n'acceptaient pas les étrangers, qui n'acceptaient pas des changements dans leurs coutumes, dans leurs traditions. Et les pharisiens vont dire à Jésus, ils vont le critiquer en fait en disant, regardez cette personne, regardez Jésus, il mange avec des pécheurs et des collecteurs d'impôts, des gens qui méprisaient. Les pharisiens méprisaient ce style de personne, cette classe sociale. Et Jésus va leur donner une réponse intéressante. Il va leur dire, je ne suis pas venu pour des personnes qui connaissent déjà Dieu, mais je suis venu pour les malades, des personnes qui ont des problèmes, des personnes qui ont besoin. Il va s'authentifier pour les personnes malades qui ont besoin de médecins. Telles seront les paroles de Jésus. C'est-à-dire, si tu es malade, que tu as besoin d'un médecin, Dieu va venir. Dieu veut venir. Et c'est là que nous allons retrouver aussi une position de Jésus, comme Ruth. Et j'aimerais te dire déjà pour cette première clé, ta fidélité va permettre que Dieu vienne. Ta fidélité va permettre que Dieu change les choses. Ta fidélité va permettre que Dieu va voir et va commencer à venir. Parce que Dieu voit ta situation. Mais est-ce que toi, tu veux rester sur cette position? Est-ce que toi, tu veux rester sur cette position, malgré si tout est noir, rester là, sur cette position et prendre une décision décisive? Pas parce que tu penses que ça serait la meilleure ou parce que c'est lié à ton caractère, mais nous l'avons vu dans la réponse de Ruth, parce que tu connais ton Dieu. Es-tu comme Oprah, retourner en arrière et recommencer simplement à zéro? Ou es-tu comme Ruth? Tu restes sur ta position parce que tu connais ton Dieu, tu montres ta fidélité, tu restes dans la situation et tu te prépares au prochain pas, au prochain mouvement, à la prochaine phase, à tourner la page de ta vie. Parce que même si tu as ces problèmes, même si en ce moment tu es dans un moment où tu ne te sens pas trop bien, où tout va mal, Jésus est venu pour les personnes malades. Et ces personnes ont besoin d'un médecin, Jésus dira. Et c'est pour ça qu'il voudrait venir chez toi. C'est pour ça qu'il veut rentrer chez toi. Mais tu dois rester fidèle, tu dois tenir ta position. Et c'est là vraiment que, basé sur cela, Jésus va ajouter un autre point. Un point qui ne restera pas anodin. Même si le médecin vient, ce n'est pas juste pour guérir. Mais Jésus dira, les gens malades ont besoin de médecins, et ainsi je viens pour qu'ils soient guéris, mais qu'ils changent d'attitude, qu'ils ont une transformation dans leur vie, qu'il y ait une transformation qui s'opère. Dieu ne veut pas juste venir pour te guérir de ce qui ne va pas, mais il veut transformer ta vie. Il veut l'amener à un autre niveau, il veut te donner d'autres bénédictions. Et c'est là que nous allons voir maintenant cette deuxième clé. La clé qui, dans la vie de Ruth, qui l'a aidé à commencer à entrer dans cette vie de transformation. Et bien sûr, nous devons alors tourner au chapitre 2 du livre de Ruth. Et comme je l'ai dit, cette clé s'appelle simplement pour marcher. Qu'il faut marcher pour grandir, marcher pour changer. Quand on va chez Ruth, le fait de marcher, c'est tout simplement que le chapitre 2 relate son voyage. Elle a quitté tout. Elle a tout quitté et elle arrive à Bethléem avec Naomi. Et bien sûr, comme c'était un temps de famine, c'était un temps où les gens n'étaient pas riches, où ils n'avaient pas beaucoup de choses, Ruth a dû commencer à aller travailler dans les champs. Et elle va alors dans les champs travailler. Et tout d'un coup, il y a un homme qui vient, un homme qui s'appelle Boaz. Et cet homme, je vais vous le lire, vous pouvez tourner dans votre Bible ou dans le livre de Ruth, au chapitre 2. Nous allons lire au verset 6. Boaz arrive et demande en fait au chef pourquoi Ruth travaille. Et le chef répond, c'est une jeune Moabite. Elle est revenue du pays de Moab avec Noémie. Alors il y a Boaz qui lui répond, qui va aller chez Ruth et qui va lui dire, j'ai appris tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Tu as laissé ton père, ta mère, ton pays et tu es venu vivre au milieu d'un peuple que tu ne connaissais pas avant. Amen. Donc ici, le chapitre 2 nous relate tout simplement que Ruth et Naomi ont quitté le pays de Moab
arrive en Israël, arrive à Bethléem, et pour survivre, Ruth s'engage dans un champ. Elle va dans un champ et elle ramasse des épis. Et elle ramasse les épis qui sont par terre, et tout d'un coup, il y a le propriétaire de ce champ que nous avons lu maintenant, qui s'appelle Boaz. Il va chez le chef qui gère les équipes, et il lui demande, mais c'est qui Ruth? Et le chef lui a simplement raconté l'histoire et le passé de Ruth. Et le chef, alors il va chez Ruth et il lui dit tout simplement, ne t'en fais pas pour ce travail, tu peux travailler autant que tu veux. Et il lui dira, parce que je connais ton passé. Je sais que tu as quitté ton père, ta maman. Je sais que tu as quitté toute ta famille. Tu as aussi perdu ta famille, ton mari. Et pourtant, tu es resté fidèle, tu as continué, tu es resté auprès de ta belle-mère. Et tu es venu ici. Tu as tout lâché. Alors, je sais que des fois, dans la vie, nous avançons et nous voyons des situations et souvent nous disons, il faut qu'il y ait un changement. Mais c'est ce que Ruth a fait. Elle s'est engagée à rentrer dans l'inconnu. Et j'aimerais te motiver avec cette deuxième clé dans la vie de Ruth, de t'engager, de bouger dans l'inconnu, pour que tu puisses grandir, pour qu'il puisse avoir un changement. Et je sais, alors, une simple image, je sais que par exemple, quand nous prenons la voiture, nous voulons arriver à une certaine destination, parce que nous devons faire quelque chose, par exemple faire les courses, et nous mettons le GPS et nous ne savons pas où c'est. Et le GPS nous dit tournez à droite, tournez à gauche, à 300 mètres, retournez à droite. Voilà. Mais dans la vie, c'est plus compliqué que ça. Nous avons des fois des projets, mais la route n'est pas droite. Des fois, il faut tourner à droite, à gauche, des fois, il faut faire un rond-point, retourner en arrière, faire demi-tour. Et c'est plus compliqué que cela. Mais le courage que Ruth a eu, c'est de rentrer dans cette route, de prendre cette route de la vie, de rentrer dans l'inconnu. Et de voir pour prendre des priorités et de voir pour avancer. La première priorité pour eux, c'était de manger, c'était d'avoir quelque chose à manger. Elle s'est dit, quand elle sont arrivés à Bethléem, maintenant je dois aller travailler dans les champs. Et c'est là que la rencontre est venue. Alors, même si Ruth a travaillé, elle a tout quitté. On dit, des fois on dit, il y a cette expression qui dit, je sais ce que je quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Mais c'est ce que Ruth a fait. Elle s'est engagée dans l'inconnu. Elle s'est engagée dans l'inconnu, et Boaz, qui s'est renseigné sur elle, a été lui parler et lui a permis de travailler. Lui a permis de poser la première pierre pour son besoin, pour se reconstruire. Et il était au courant de tout ce qui se passait. En faisant cela, nous allons entrer maintenant dans la troisième clé, une des clés les plus importantes dans la vie de Ruth, et je pense que c'est une des clés les plus importantes pour notre vie. Nous avons vu jusqu'à maintenant que Ruth était fidèle à Dieu, elle a connu son Dieu, elle a pris une décision basée sur ce qu'elle connaissait de son Dieu, elle a pris une décision basée sur la situation. Elle ne voulait pas une situation qui l'oppresse, mais elle veut des situations qui la fait avancer. Elle veut une vie qui avance, elle ne veut pas retourner en arrière. Peu importe ce qui arrive, il ne faut pas retourner en arrière. Ça, c'était la première clé de Ruth, sa fidélité envers Dieu. Le deuxième point, c'est d'accepter le changement. Nous avons vu que Jésus lui-même a été critiqué par les pharisiens, et Jésus a donné cette image de malade et de médecin, que quand tu es malade, tu vas chez le médecin, mais Jésus va souligner aussi que c'est pour une transformation, pour qu'ils aient un changement dans leur vie. Et c'est cette deuxième clé où nous avons vu aussi dans la vie de Ruth, où elle a déménagé, elle a accepté de tout quitter pour recommencer avec le même Dieu. Et surtout, pour recommencer à construire un changement total. Et on a vu que cette deuxième clé, c'est vraiment cette prise de décision de marcher dans l'inconnu, d'aller vers l'avant et voilà, les situations qui viennent, de faire du mieux qu'on peut, et vraiment de grandir dans ces situations. Et par la suite, dans cette marche vers l'avant, dans la marche dans l'inconnu, n'est-ce pas, on ne sait pas ce qu'on va trouver, mais Ruth a trouvé Boaz. Et Boaz sera la personne qui va tout déclencher. C'est la personne qui va tout transformer. Et nous pouvons le voir nous-mêmes dans notre vie. Quand nous ne sommes pas chrétiens ou quand nous sommes chrétiens, quand nous laissons Dieu, dans certaines situations, nous permettre de quitter, quand nous prenons de tout notre cœur cette décision, je ne veux plus de cette situation, je vais commencer à avancer, je vais commencer à changer de vie. Je ne vais pas retourner en arrière sur ce que j'ai connu, mais je vais prendre mon courage à deux mains, comme Ruth, et rentrer dans l'inconnu. Dieu va nous envoyer des personnes. Dieu va t'envoyer des personnes qui vont avoir des rôles clés dans ta vie pour te reconstruire, pour te restaurer. Et une de ces premières personnes est Jésus-Christ.
Il l'a envoyé il y a 2000 ans. Et encore aujourd'hui, ce que Jésus a fait est très puissant. Il te restaure ta relation avec Jésus, il te redonne de l'autorité et il te réaccepte, il te permet de revenir dans la famille de Dieu. Et c'est ce qui va se passer à cette troisième rencontre. Alors, la troisième rencontre, c'est avec Boaz. C'est Ruth qui connaît Boaz. Et c'est une rencontre qui va tout transformer. C'est une rencontre où il y a vraiment ce déclic qui va avoir entre Ruth et Boaz. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Tout simplement, au troisième chapitre, il y a Ruth qui rentre, à la fin du deuxième chapitre, Ruth rentre à la maison avec tout ce qu'elle a récolté sur le champ et elle le donne à Naomi. Et Naomi lui demande, mais d'où t'as eu tout cela? Où est-ce que t'as eu tous ces épis? Et Ruth lui raconte, il y avait une personne très gentille, il s'appelle Boaz et vraiment, j'ai été dans ce champ, il m'a laissé travailler, il m'a nourri, j'ai pu manger, les serviteurs m'ont aidé et en rentrant, il m'a permis de tout prendre. Et là, Naomi va donner un conseil à Ruth. Un conseil qui va enclencher le changement. Et ce conseil est tout simplement que Ruth, elle doit attendre que Boaz a fini son travail le soir et que quand Boaz est au lit, Ruth doit aller et se coucher à ses pieds. Alors, je ne sais pas vous, mais comme moi, par exemple, j'ai lu cela, je me suis dit, bon, ça c'est quand même une scène bizarre. Je veux dire, je vais chez un inconnu, je le connais à peine de 2-3 jours et voilà, je me couche à ses pieds. Mais en fait, pas dans la tradition là, pas à ce temps-là. Ce n'était pas une pratique bizarre. Le fait d'aller chez quelqu'un chez qui vous travaillez et que vous couchez à ses pieds veut tout simplement dire que vous acceptez d'être racheté en tant que serviteur. D'être racheté, donc d'appartenir à cette personne pour travailler et pour vivre. Et c'était ce symbole-là que Naomi a donné à Ruth. C'était vraiment cette clé-là de permettre à Ruth, va et montre que tu es ouverte à être racheté. Montre que tu vas être pris. Non seulement c'est cette première clé-là, ce premier principe d'être racheté et d'être réintégré dans une famille, mais le deuxième point c'est aussi, si je me couche à tes pieds, tu prendras tout en charge. Si tu m'acceptes, tu prendras tout en charge. C'est-à-dire en Ruth, en faisant cela, elle prendra tout en charge. Pas Ruth, mais Boaz. Boaz prendra tout en charge. Et c'est ce qui va se passer. Alors je voudrais vous lire ce verset dans Ruth, au chapitre 3, et au verset 18, nous pourrons lire. Ruth, elle a écouté Naomi, la nuit passée, elle a couché au pied de Boaz, et elle est revenue. Et Boaz lui avait dit, ne t'en fais pas, je vois que tu es une femme qui a beaucoup de valeur, parce que tu as la fidélité, tu as bougé, tu as accepté le changement, tu n'as pas voulu aller en arrière. Tu es une femme de valeur qui va vers l'avant. Et à la fin du chapitre, au verset 18, Naomi dira à Ruth. Donc Naomi dit, attends ici ma fille, tu vas voir comment les choses vont finir. En effet, cet homme-là ne sera pas satisfait s'il ne règle pas cette affaire aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une grande discussion entre Ruth et Boaz après cette action-là, après le fait que Ruth a dormi au pied de Boaz. Boaz lui a dit, maintenant, je sais qui tu es. Je connais ton cœur. Je sais que tu ne recherches pas les hommes ou les familles riches juste pour sûreté, mais que tu le fais aussi par amour. Et je te dis une chose, Ruth, c'est que moi aussi j'ai cet intérêt-là, cet intérêt d'amour. Et je vais tout faire aujourd'hui pour régler cette situation, pour que je puisse te racheter. Et le même jour, ce qui s'est passé, c'est que Boaz va alors chez une autre personne qui avait aussi un droit de rachat. Et il va lui dire, écoute, tu sais très bien que Naomi est de retour, elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 fils. Et cette famille-là avait quand même un champ chez nous. Et tu es celui-là qui a le droit de rachat de ce champ. Et la deuxième personne avec qui Boaz parle lui dit, oui, bien sûr, moi je veux le racheter. Comme ça, je pourrais faire grandir mes propriétés. Et c'est là que Boaz lui dit, mais attention, si tu rachètes le champ, il y a encore une personne que tu dois prendre avec toi. Parce que telle était la tradition, en fait. Quand il rachetait un champ d'une autre famille, ça restait toujours en famille. Mais quand une personne de la même famille rachetait quelque chose d'autre, si le mari n'était plus présent et qu'il y avait encore une famille derrière, donc à part le champ, à part les besoins matériels, mais encore des personnes, une femme, enfant, la même personne qui achète le champ doit aussi reprendre la femme et les enfants. Mais cette deuxième personne a refusé. Elle a dit non, parce que si je dois prendre cette femme,
alors je vais perdre ma fortune, parce qu'il faut que je m'investisse dans sa vie, il faut que je prenne soin d'elle, il faut qu'elle soit toujours bien nourrie, bien soignée. Et ça demande beaucoup d'entretien, ça demandait beaucoup d'entretien pour cette personne-là. Et cette personne est une personne euh, une personne qui aimait la richesse, une personne qui voulait juste la richesse et qui ne voulait pas vraiment s'occuper des choses humaines. Et Boaz a profité de cette situation, de la faiblesse de cet homme, pour justement pouvoir avoir ce pouvoir de rachat. Et c'est ce qu'il fera le même jour. Et c'est dans cette quatrième clé que nous allons voir la motivation, qui est simplement de tout remettre à Dieu. Comme Boaz s'est occupé de Ruth, c'est une belle image que ça nous montre comment Dieu veut s'occuper de nous. Au chapitre 3, nous avons vu Ruth qui s'est posée aux pieds de Boaz. Et Dieu lui-même, dans sa parole, dit, si les charges sont trop lourdes, déposez-les à mes pieds. Si vous êtes fatigué, venez et buvez. Si vous avez besoin de quelque chose, venez chez moi. Ce qui a permis au chapitre 3 à Ruth de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir rencontrer Boaz, de pouvoir commencer à ouvrir son cœur, c'est cette décision. C'est cette décision de simplement s'appliquer, se donner à Boaz. Elle s'est mise à ses pieds et par là elle a montré, Boaz, je suis ouvert pour une relation, pour reconstruire une famille. Et c'est ce que Boaz il a compris et Boaz avait les mêmes sentiments. Et Dieu a la même chose pour toi. Dieu ne veut pas seulement venir à ta rencontre, comme nous l'avons vu au chapitre 2, quand tu bouges, Dieu va t'envoyer une personne ou Dieu lui-même va venir. Il ne veut pas juste venir. Il y a une motivation derrière. Et c'est à ce chapitre 4. C'est l'amour. L'amour que Dieu a pour toi. Il ne veut pas juste pouvoir à tes besoins, comme au début avec Ruth et Boaz, où Boaz lui a permis de travailler dans le champ. Mais il veut aussi avoir une rencontre, il veut aussi racheter, il veut être investi dans ta vie, il veut racheter ta vie, il veut que tu appartiennes à sa vie, en donnant ta vie à Jésus-Christ, en confessant tes péchés, et commencer à vivre une vie avec Dieu. Et c'est au chapitre 4, c'est un très beau chapitre, c'est un chapitre qui parle de mariage, un chapitre qui parle de racheter et de s'intégrer. Mais aussi c'est un chapitre qui parle d'un homme qui reprendra toutes les responsabilités de la situation. Et c'est là où c'est la quatrième clé de notre message d'encouragement aujourd'hui. Vraiment, quand Boaz alors a fini à racheter, il a pu recommencer une nouvelle vie, il va recommencer une vie avec Ruth. Mais où est-ce que tout a débuté? Tout simplement en remettant tout aux pieds de Boaz. Ruth a remis tout aux pieds de Boaz. Et je voudrais t'encourager aujourd'hui, dans ta situation, si tu vois des charges trop lourdes, si tu as des souffrances, si ton cœur est lourd, remets tout aux pieds de Dieu. Parce que nous ne sommes pas juste des enfants et nous ne prions pas juste un Dieu, mais nous avons un Dieu qui veut aussi pourvoir. Comme Boaz a pourvu pour Ruth, au moment où elle a remis tout à ses pieds, où elle s'est remis sa vie entière à ses pieds. Boaz s'est engagé, il a tout fait pour acheter le champ et ainsi pouvoir aussi avoir Ruth dans sa famille. Mais non seulement ça, mais par la suite, il va s'occuper d'elle. Il va la marier et il va commencer à prendre soin d'elle. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu veut que tu déposes tout à ses pieds. Il ne veut pas juste être un Dieu que tu viens de temps en temps, mais il veut être une personne que il est investi quotidiennement dans ta vie, pour pouvoir dans ta vie quotidiennement. Amen. Alors, nous arrivons vraiment à la fin de notre parole d'encouragement aujourd'hui. Je trouve que le livre de Ruth est vraiment un livre qui nous montre une image d'un homme et d'une femme qui a tout perdu, qui a vécu des souffrances, qui était dans une situation désespérée. Malgré cette situation, elle a connu son Dieu, elle a connu un Dieu fidèle, et elle a montré cette même fidélité. Que ton Dieu soit mon Dieu, elle dira à Naomi. Par la suite, elle a pris cette décision du changement, de bouger pour grandir. Elle ne va pas rester là où est la situation, elle va sortir de la situation. Elle ne va même pas essayer de combattre la situation. Souvent, nous faisons cette erreur de combattre les situations, mais c'est pas ce que Ruth a fait. Elle a laissé la situation où elle était, elle a complètement changé de pays. Elle est allée à Bethléem et elle a commencé à reconstruire sa vie avec sa belle-mère. Le fait qu'elle a accepté ce changement complet, de ne pas combattre la situation, mais de sortir de la situation, de rentrer dans l'inconnu, lui a permis qu'une rencontre qu'il verrait, qui était Boaz. Boaz l'a reconnu, a connu son passé, a connu sa vie, s'est renseigné sur elle. Et pourtant, il lui a donné tout pour qu'elle puisse se nourrir, pour qu'elle puisse
grandir avec Naomi, pour qu'il ne manque de rien. Ça, c'était jusqu'au chapitre 3. Au chapitre 3, tout commence. Jusqu'au chapitre 2, excusez-moi. Et au chapitre 3, tout commence. Où Ruth prend la décision d'ouvrir son cœur et de se remettre à Boaz, de se mettre à ses pieds, pour qu'il prenne la responsabilité de sa vie. Et au chapitre 4, il y a ce mariage qui va s'opérer. Il y a ce rachat qui va s'opérer. Et nous voyons cette même image, nous avec Dieu. Que faisons-nous? Acceptons-nous les situations ou décidons-nous de sortir de cette situation? De s'engager dans un changement de vie. Comme Jésus dira aux pharisiens, ce sont les malades, les personnes qui ont des problèmes, les personnes qui ont besoin de médecins, pour qui je suis venu, pour qu'ils puissent changer de vie. Dans Marc 2. Veux-tu que Jésus vienne dans ta vie? Veux-tu changer de vie? Veux-tu être guéri? Mais par-dessus tout, vivre une complète transformation. Ne combat pas les situations maintenant. Sors des situations où tu es maintenant et accepte le changement. Sors et rentre dans l'inconnu. La première rencontre qui viendra vers toi, ce sera Dieu lui-même. Jésus-Christ. Et cette rencontre, ce n'est pas une rencontre juste pour pouvoir quotidiennement. C'est aussi une rencontre où Dieu veut que tu déposes toi à ses pieds. Pour qu'il puisse prendre tout en charge, tout racheter. Pour que tu n'aies plus de responsabilité à prendre en main. Mais que lui seul prenne tout en main et puisse te transformer la vie. Alors sur cet encouragement, je vous souhaite encore un bon dimanche. Et je vous encourage vraiment, peu importe la situation, sortez de cette situation, acceptez, sortez de la situation et rentrez dans l'inconnu. Marchez dans l'inconnu. Soyez encouragés. Laissez votre cœur ouvert comme Ruth, quand elle a rencontré Boaz. Laissez votre cœur ouvert à Dieu. Et Dieu va s'opérer. Remettez tout à ses pieds. Et Dieu va tout transformer. Que Dieu vous bénisse. Amen.